J'ai revu l'Odyssée et cette fois-ci en IMAX 70 mm, le format dont tout le monde parle et j'ai envie d'en parler aussi. J'ai envie d'ouvrir un débat sur ce phénomène, que ce soit marketing, culturel et de tout le monde qui s'intéresse quand même à un format de cinéma. C'est quelque chose d'assez rare, c'est quelque chose qu'on voit quasiment jamais pour le grand public, mais là, tout le monde est fasciné. C'est normal, ils ont misé à fond dessus. L'Odyssée, le premier film de l'histoire de la fiction tourné intégralement en IMAX 70 mm. Il y a eu des documentaires, mais en termes de film long métrage de fiction, c'est le premier. Donc, pour cette vidéo, je vais pas vous parler du film en soi. Je vais ressortir une autre vidéo critique du film cette semaine. Je vais juste parler de l'expérience, du format. Est-ce que c'est bien pour l'art ? Pour la population, pour le cinéma, je vais vraiment ouvrir une discussion sur l'IMAX 70 mm et je vais vraiment réexpliquer vite fait le concept avant de partir dans ce débat-là. C'est mon avis dessus parce que tout Internet est en train de se faire la guerre. Ouais, l'IMAX, tu l'as vu, pas vu, t'as raté un truc et tout. Je vais tout vous expliquer, vous donner mon avis sincère. Donc, pas de spoil de l'Odyssée et laissez-moi vous dire si l'IMAX 70 mm ça vaut le coup ou si c'est pas un petit peu une arnaque ou alors même un problème de société parce qu'il y en a qui le pensent déjà. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Suisse, Belgique. Vous allez avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà le film 28 ans plus tard, Le Temple des Morts. Sur Disney+, vous avez Avatar 3 ou Jumpers. Sur Amazon Prime Video, vous avez déjà Projet Dernière Chance. Et sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Si vous avez un compte via Canal, connectez-vous avec ce compte sur Max. Vous allez avoir Marty Suprême, Hurlevent ou encore La Momie. Et oui, CyberGhost propose des serveurs dédiés pour les plateformes de streaming. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Connectez-vous à un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie, la Bulgarie, chose que je vous conseille. Ça va marcher, il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire et ça fonctionne sur d'autres abonnements aussi comme Letterboxd, Patreon. Et en plus de ça, vous le savez, mais il y a certains sites internet qui vous embêtent aujourd'hui, vous demandent votre carte d'identité et vous avez juste envie de vous Christopher Nolan en paix. Avec un VPN, c'est possible. En plus, quand vous regardez certains films d'une manière un peu spéciale, clin d'œil, en tant que cinéphile, vous avez envie d'être en sécurité et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser. Vous pouvez partager un compte avec cette personne. Au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même quand vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN. Bénéficiez de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Je vais vous faire un petit résumé rapide de ce que représente l'IMAX pour l'Odyssée, mais pour ceux qui veulent vraiment tout comprendre sur l'IMAX, je vous conseille ma vidéo qui s'appelle l'IMAX c'est une arnaque. C'est pas du rage bait, du clickbait, ce que vous voulez, c'est un vrai truc. L'IMAX, globalement, dans 99% des cas, c'est une arnaque et j'explique là-bas dans cette vidéo pourquoi c'est une arnaque. Là, on va vraiment se concentrer sur l'IMAX 70 mm, sur l'IMAX de l'Odyssée, mais cette vidéo existe pour ceux que ça intéresse, et vous allez vite comprendre qu'en fait, rien n'a changé depuis cette vidéo, limite, ça s'est un peu empiré. Il faut savoir maintenant que la majorité des films sont tournés en caméra numérique, ça peut être votre téléphone, votre appareil photo, votre caméscope, ou même les caméras de cinéma de manière générale, c'est le truc un peu classique aujourd'hui, caméra numérique. L'exemple, c'est Obsession, qui a été tourné avec une Arri Alexa 35, et vous pouvez avoir n'importe quel format d'image en théorie, vous savez, les bandes noires en haut et en bas, sur les côtés, la taille des bandes noires, en fait, tout se décide avec une caméra numérique assez facilement, entre guillemets, ça dépend des caméras et tout, mais globalement, voilà, maintenant, quasiment tous les films sont tournés en caméra numérique, parce que c'est beaucoup plus simple, c'est moins cher, il y a moins de galères, c'est nickel quoi. Donc en fonction des appareils, en fonction des caméras, en fonction des films, il y aura plus ou moins des bandes noires, voire pas du tout dans certains cas, que ce soit sur votre télévision ou au cinéma. Et j'ai envie de parler de ça parce que c'est assez intéressant. Quand vous regardez genre Obsession, vous voyez bien qu'Obsession, il y a des bandes noires à droite et à gauche. C'est que le format d'Obsession, c'est ce qu'on appelle du 1:50. C'est le ratio de la largeur par rapport à l'auteur de l'image et c'est pour ça qu'en fait Obsession, on dirait vraiment un petit peu un carré. Backrooms, par exemple, c'est 1,85. Donc c'est plus large que carré. C'est ça qui est intéressant. Ça ressemble plus à un rectangle qu'un carré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça en fait, les caméras et les formats d'image, ils permettent d'avoir ce rapport-là. Et en fonction de l'appareil sur lequel vous regardez, vous vous rendez bien compte que Backrooms sur votre téléphone, votre télévision ou au cinéma, ça ne sera pas le même ratio de bande noire.
Ok, on comprend. Ensuite, certains films sont encore tournés en pellicule. La pellicule, c'est le truc un peu à l'ancienne, beaucoup moins utilisé aujourd'hui. Vous savez, la fameuse bobine, c'est un peu le cliché, hein, quand vous pensez au cinéma, à une caméra de cinéma, la bobine qui tourne et tout, avec la pellicule dedans. Et il y a plusieurs largeurs de pellicule, vraiment littéralement la largeur, hein. C'est le classique traditionnel, vraiment le 35 mm. C'est encore ça, c'est la largeur, c'est 35 mm de largeur, c'est ça que ça veut dire, pour ceux qui se posent la question. Par exemple, Tarantino, il tourne encore ses films en 35 mm, dont Once Upon a Time in Hollywood. C'est généralement un équivalent visuel à une caméra 4 à 6K, mais encore une fois, vu que c'est la pellicule et c'est littéralement quelque chose que tu imprimes sur du physique, on peut pas comparer avec des pixels. Une caméra numérique, c'est vraiment des pixels, donc c'est facile de comparer, de dire, bah voilà, il y a X nombre de pixels. Là, c'est pas comme ça que ça marche, mais l'équivalent, comme ça, visuel, on dit que c'est du 4 à 6K. Et le format d'image aussi, c'est du 2,39, comme vous le voyez ici sur la photo. Vous avez les bandes noires en haut et en bas, et c'est encore plus large. Maintenant, c'est quasiment plus utilisé parce que c'est cher, c'est compliqué, c'est galère. Mais il y a encore plus compliqué, plus galère et plus cher, c'est le 70 mm. Encore une fois, la largeur de la pellicule, c'est 70, et avant, c'était 35. Vous comprenez, ça vient de là. C'est vraiment la surface d'information qui va augmenter, donc vous allez pouvoir capturer plus de choses à l'image. La pellicule est bien plus large, il y a plus d'informations, moins de grains, plus de qualité visuelle, entre guillemets, mais c'est plus lourd, par exemple. C'est utilisé dans de rares cas, pour des gros formats, des films vraiment premium. C'est quasiment jamais fait aujourd'hui pour le coup, et c'est objectivement une meilleure qualité. Mais c'est aussi un choix artistique, hein, parce que le format est pas le même. Le format, c'est souvent du 2,20 par exemple. Pareil, les bandes noires, le ratio est pas le même. C'est une qualité 6 à 10K. Voilà, c'est différent, mais c'est objectivement mieux en termes de qualité visuelle. C'est pour ça que c'est encore un truc qui est pas mal recherché par les cinémas, par les gens qui peuvent le projeter, et par certains cinéastes qui veulent avoir ce truc un peu à l'ancienne. C'est un peu, voilà, les formats classiques de l'époque. Après, il y a plein d'autres largeurs de pellicules existantes en termes de millimètres, hein. C'est pas juste 35 et 70, mais je fais vraiment une caricature. Maintenant, c'est là qu'intervient IMAX. C'est une entreprise, pour rappel, c'est pas une technologie ou quoi, enfin ça l'est aussi, mais c'est à la base une entreprise privée. Il propose à des gens comme Denis Villeneuve, qui aiment le numérique, de tourner son film avec une caméra numérique, donc sans pellicule, avec une caméra IMAX Ready de 4K de qualité en général. Mais la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il accepterait? En gros, la raison est simple. En termes de qualité, les salles IMAX sont meilleures. En termes d'image, le son est meilleur. La sono, les chaises, en général, c'est des trucs premium. C'est vraiment des salles qui vont coûter bien plus cher, donc il y a un bien plus gros investissement, mais qui en même temps vont rapporter beaucoup plus d'argent en termes de bénéfices pour le film, pour le studio et pour le cinéma. Donc c'est un choix à la fois technique, parce que tu bosses avec une technologie différente qui est une technologie IMAX, et en même temps, bah, ton film va plus rapporter d'argent en salle si les gens vont voir les séances IMAX. Mais justement, ces caméras numériques, alors oui, c'est la 4K, mais elles ont une particularité. Les caméras IMAX, elles ont des formats d'image uniques. Les salles IMAX sont bien plus carrées. La majorité des salles IMAX sont en ce qu'on appelle 1,90, ce qui est quasiment la même chose qu'un écran traditionnel de cinéma. On va en parler dans quelques secondes. Mais certaines dans le monde sont en 1,43, ce qui est vraiment le format idéal, le format à atteindre pour l'expérience IMAX ultime. Et donc, ils vont dire à Denis Villeneuve de prendre une caméra IMAX, de tourner son film en 1,90 et certaines scènes les plus épiques et grandioses en 1,43 pour en mettre plein la gueule, parce qu'il y a beaucoup plus d'images qui est montrée. Comme ça, il y a l'IMAX pour les gens qui vont en salle, qui sont contents, qui prennent une grosse claque visuelle, mais en même temps, bah, ça va aussi montrer plus de l'image. C'est vraiment, on croppe l'image, quoi. L'IMAX, vu que c'est un format différent, on cache une partie de l'image pour les cinémas traditionnels et on le réserve au 1,43, une salle un peu unique. Mais ça, c'est pour le numérique. Nolan, il travaille pas en numérique. Nolan, il travaille avec une pellicule. Et du coup, IMAX a dû créer une pellicule exprès pour Nolan. Alors, ça existait aussi un petit peu avant parce qu'il y a beaucoup de documentaires et tout qui sont faits en IMAX 70 mm. Mais en gros, l'IMAX 70 mm, c'est la version pellicule de l'entreprise IMAX. C'est pas du 35 mm, c'est du 70 mm avec une version 12 à 18K de qualité, donc c'est vraiment un truc énorme, mais surtout au format 1,43. Là où le 70 mm, en général, c'est du 2,20, là, c'est du 1,43, justement pour que ce soit adapté aux salles en question. C'est le maximum possible. Il n'y a pas mieux dans le game, il n'y a pas plus beau qu'une caméra IMAX 70 mm d'un point de vue technique. C'est le truc le plus élite pour le grand spectacle. C'est ce qu'on appelle le vrai IMAX. C'est ça le vrai, et il n'y a que ça de vrai. Tous les autres trucs qui sont pas du IMAX 70 mm, c'est du faux IMAX. Et vous demandez pourquoi tout le monde ne tourne pas comme ça. Encore une fois, c'est compliqué, c'est coûteux, c'est chiant, et les gens, ils ont envie de faire simple. Il y a que quelques réals dans ce monde qui peuvent se permettre les coûts
l'expérience aussi d'avoir ce genre de caméra. Il y a Jordan Peele qui l'utilise de temps en temps, il y a Ryan Coogler et il y a surtout Christopher Nolan. Mais grosso modo, il y a peut-être un film par an maximum, si vous avez de la chance, deux, qui sont tournés avec de l'IMAX 70 mm. La question maintenant, c'est pourquoi est-ce que les salles IMAX ne sont pas toutes au format 1.43 ? Eh bien, c'est un choix tout à fait politique, faut dire les choses. C'est un choix qui a été politique, qui a été de la part des entreprises en question, qui pensaient que 1.90 c'était le minimum syndical pour avoir la certification IMAX. Du coup, ils ont demandé ça. C'était moins cher, il faut moins de place. Mais maintenant, beaucoup le regrettent, pour le coup, parce que le format 1.43, il est en vogue. C'est un truc que les gens veulent, mais vraiment beaucoup. Mais il n'y a quasiment aucune salle en 1.43, parce qu'il y a plein de boîtes, comme Pathé, qui ont fait des choix de ne jamais mettre du 1.43, mais du 1.90. Et maintenant, le 1.90, c'est foutu. Tu peux pas faire des projections pellicules dessus. Il faut refaire la salle, refaire l'écran et tout. Et encore, le vrai problème, c'est que quand tu as un écran 1.43, ensuite, il te faut le cadre de projection. Il te faut la cabine de projection, de pellicule. C'est plusieurs personnes qui bossent sur ça. C'est une galère pas possible. Il faut qu'un mec des States vienne t'apprendre à le faire de chez IMAX. C'est vraiment compliqué. C'est des mois de travail. Là, c'est littéralement moi à côté de la cabine de projection au Kinépolis de Bruxelles. Un grand merci à eux. C'est juste avant ma séance de l'Odyssée. C'est hyper impressionnant. Mais regardez à quel point c'est compliqué. Et en plus, une pellicule, normalement, ça va de haut en bas. Là, c'est horizontal. C'est complètement fou, quoi. C'est tellement grand et massif qu'ils doivent s'adapter pour le faire différemment. Donc, il faut vraiment énormément bosser dessus. C'est des prix exorbitants. C'est un investissement hyper compliqué, en sachant qu'il n'y a quasiment aucun film qui est diffusé chaque année par rapport à ça. Il n'y a quasiment aucune salle. Et quand tu veux construire des salles pour avoir plus de séances comme ça, c'est des coûts astronomiques, quoi. Je veux dire, c'est des bâtiments qu'ils vont construire. Une salle IMAX, c'est des écrans de 20 mètres minimum. Donc, c'est un immeuble qu'il faut construire pour une séance de cinéma où il y aura maximum 300 personnes. Allez, 3 fois par jour maximum aussi. Et peut-être, de temps en temps, tu auras un film événement. Mais sinon, la salle va pas être tout le temps pleine, quoi. Donc, c'est ça qui est compliqué. Oui, il y a l'Odysseum. Maintenant, à Montpellier, il y en a une de cabine comme ça et un vrai format IMAX 110 mm. Et maintenant, en Belgique et dans le Benelux, c'est le Kinépolis de Bruxelles. Ensuite, il y a à Londres, il y en a un, le BFI tout le temps. Et de temps en temps, il y a Manchester et un autre cinéma à Londres qui a aussi la projection. Et il y en a un à Prague aussi de temps en temps. Donc franchement, là, c'est hyper compliqué parce que c'est un format qui est jamais utilisé car personne ne filme avec. Quasiment aucune salle ne diffuse le bon format. Tu vois, quand on parle de 4 salles sur un continent, c'est pas beaucoup en termes de pourcentage. Donc rendez-vous compte qu'en fait, le seul vrai IMAX, il existe même pas à 0,1%, quoi. 99,9% des gens, ou en tout cas des cinémas, sont des séances, on va dire, classiques, ou en tout cas pas IMAX 70 mm, ce qui est le vrai IMAX. Sauf que là, malheureusement, on est tombé dans les 0,1%. C'est l'Odyssée de Nolan. C'est le seul film de l'histoire tourné intégralement en IMAX. C'est diffusé en projection pellicule IMAX 110 mm dans 40 cinémas dans le monde. Si vous faites le ratio des cinémas dans le monde, 40, c'est pas beaucoup. Donc, c'est un phénomène culturel, marketing. Je veux dire, regardez, every frame in IMAX. Et la Discord a été semée sur les réseaux parce que les gens, ils ont l'impression qu'on se fout de leur gueule. Comment ça, 40 cinémas dans le monde, un seul en France, 3-4 en Europe, comment ça se fait ? J'ai l'impression de passer à côté de mon film. C'est ce que disent beaucoup de personnes. Est-ce que c'est vrai ? Je vais vous donner la réponse tout de suite. Pour commencer avec les trucs un peu sous-cotés, c'est le son. Les salles IMAX, elles ont un son hors du commun, puissant, vibrant. On dirait une salle digne d'une capsule spatiale, vu la forme de la salle, vu les enceintes. Chose qui m'avait franchement bien plus impacté là, à ma deuxième séance de l'Odyssée, par rapport au Cyclope. Il y a un moment, une séquence par rapport au Cyclope qui m'a vraiment plus impacté, qui m'a plus glacé le sang que ma séance classique il y a quelques semaines. Il y a Ludwig Göransson, la musique était bien plus incroyable en IMAX. Franchement, le son, ça fait une différence majeure. Et le gros argument, parce que les gens ils parlent du format et tout, mais les gens ils oublient un truc hyper important, c'est la qualité. La qualité de la projection IMAX 110 mm, c'est hors du commun. Je veux dire, vous passez de 4K à une séance classique de cinéma à 18. C'est plus que x4, quoi. C'est lunaire. En fait, vous vous rendez pas compte à quel point la qualité est choquante tant que vous l'avez pas vécu. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous pouvez regarder des images sur Internet et tout, mais ça ne va jamais vous suffire. Vous n'avez jamais vu ça de votre vie, quoi. C'est comme passer de la myopie aux lunettes. C'est comme passer des lunettes à l'opération des yeux, quoi. Pour l'avoir vécu, tout ça, voilà, c'est vraiment ça. C'est comme passer de la télé cathodique à l'OLED, quoi. C'est un choc. La différence de qualité, de contraste, de profondeur. J'étais bouche bée devant tout le film. En fait, je comparais à ma première séance. J'étais dans un bon cinéma à Paris, genre tout neuf, tout rénové, tout nouveau. Et là,
le poulet, quoi. Franchement, la qualité de l'Odyssée en IMAX 110 mm, c'était une folie, quoi. J'étais bouche bée tout le long, quoi. J'étais sous le choc de la qualité technique de la projection, du détail, des couleurs. C'est parfois un aspect oublié parce que tout le monde se concentre sur le fait qu'on voit plus ou moins en fonction des séances. Surtout là, on voit plus, on voit 100% l'image. Mais la qualité de voir ça, c'est du jamais vu, quoi. Enfin, franchement, c'est la meilleure séance que j'ai vécue de ma vie. D'un point de vue technique, c'est exceptionnel. Ça joue forcément sur l'expérience du film. Et le troisième aspect, c'est la taille. Ça, c'est ma photo que j'ai prise moi à la bande-annonce de Digger. C'est la taille. Le truc, c'est indéniable. La taille de l'écran. C'est un écran de 27 mètres x 19. Rendez-vous compte, c'est un immeuble, le truc. Tu regardes un film projeté sur un immeuble de plusieurs étages. C'est tellement une expérience immersive, prenante, t'as envie d'y être le plus longtemps possible. C'est un choc sensoriel que tu ne peux pas nier. Ça rigole pas du tout. Et ça joue sur ton expérience, évidemment. Et sur le point de vue artistique, c'est comme ça que Nolan fait son film. C'est comme ça que lui souhaite réaliser ses films. Il adore le format, c'est grave son kiff, il fait avancer la technologie par rapport à ça. C'est comme ça que le réalisateur a pensé son film. Car oui, il faut parler du changement de format, le truc polémique du moment. Quand vous regardez l'Odyssée sur un écran classique, vous voyez ça. C'est-à-dire environ 60% de l'image tournée. Quand vous regardez ça sur un écran IMAX 1,90, vous voyez ça. En fait, les bandes noires se sont remplies, pour caricaturer un petit peu, quoi. Vous voyez vraiment 75% de l'image, donc un petit peu plus. Quand vous êtes en IMAX 70 mm 1,43, vous voyez l'intégralité de l'image, les 100% tournés par Nolan. Là, vous avez l'impression que ça s'est resserré, vu comment moi je vous diffuse les images, mais si je me mets comme ça, regardez bien la différence. Les bandes noires, elles décalent sur les côtés et du coup, on voit plus absolument partout. Donc oui, là, vous voyez tout ce qu'a filmé Nolan. C'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant. Si vous voulez voir tout ce qu'a filmé Nolan, il faut le voir en 1,43. Vous pouvez le voir en 1,43 numérique, hein, mais il faut au moins le voir en 1,43 si ce qui vous intéresse, vous, c'est voir toute l'image. Moi, ce qui devrait vous intéresser, hein, d'après ce que je pense, c'est la projection pellicule. Parce que voir toute l'image, c'est bien, mais il faut que ce soit accompagné de la qualité de la pellicule, qui est différente. Parce qu'en fait, la qualité, je trouve, joue limite plus que le format, à certains moments, sur l'expérience et sur l'immersion de la chose. Donc, 1,43, c'est très bien, hein, vous allez voir toute l'image. Par contre, projection pellicule, ça change le game, croyez-moi. Maintenant, est-ce que ça change la mise en scène ? Bah, par définition, oui. Je veux dire, le format change, donc forcément, le cadrage, il change aussi. Choisir un format de cinéma, c'est choisir déjà de la mise en scène. Quand tu fais Obsession en 1,50, Backrooms en 1,85, et là, l'Odyssée en 1,43, c'est un choix de metteur en scène. C'est pas rien. Mais le contre-argument qui est constamment utilisé par les gens qui sont pas fans de l'IMAX 110 mm, c'est le vide. C'est qu'en gros, d'après eux, l'IMAX te montre juste du vide, les personnages en haut et en bas, et puis c'est tout, quoi. Parfois en haut, t'as le ciel, parfois en bas, t'as les jambes des personnages que tu verrais pas autrement. Et techniquement, oui, c'est vrai, dans beaucoup de cas, c'est du vide, entre guillemets. Mais le truc, c'est que le vide, c'est de la mise en scène aussi. Le film, il est fait avec le vide en tête. C'est tellement une échelle gargantuesque, un péplum épique, le film respire. C'est important pour le film et ça se ressent que l'échelle du film est plus grande, avec plus d'espace. Avoir un film qui respire, qui n'est pas resserré comme le format classique, ça change tout. Là, il y a de l'air, il y a la liberté et tu es face à ce monde gigantesque, justement parce qu'il cadre différemment lorsqu'il est en IMAX. À des grands plans comme ça, ouverts, à des plans bien plus resserrés, plus claustrophobique, plus fermé et tout. Et là, l'image que je partage, c'est franchement une image où c'est assez quand même vaste hein, en termes de profondeur de champ et d'image de manière générale. Mais globalement, vous vous rendez bien compte que c'est pas le même choix de mise en scène. Votre œil ne regarde pas au même endroit ici et là. Là, c'est pas du tout la même approche pour le spectateur et sur littéralement les gens qui font le film, quoi. Ils font le film avec des manières différentes en tête, quoi. Donc ça, c'est vraiment intéressant, mais l'émotion change, évidemment. C'est pas la même volonté artistique. Quand vous voyez ce plan, est-ce que ça change que le personnage principal soit seul en classique ou en IMAX ? Vous dites, c'est bon, c'est un plan de loin, il est seul. Oui, mais en IMAX, il est bien plus petit, au final. Même si sur l'écran, il est bien plus grand parce que l'écran est gigantesque, en IMAX, il est bien plus petit. C'est ça qui est fort, ça qui est marquant. Là, c'est plus resserré. On voit même pas les dunes de la plage. On sait pas trop où ça va. En fait, en classique, c'est bien plus compliqué. C'est bien plus refermé. Ce qui change, oui, la manière dont nous, on aperçoit aussi littéralement le film, quoi. La solitude d'Ulysse sur le radeau, elle est amplifiée en IMAX.
Là, on voit à peine les vagues qui l'entourent. On n'a pas l'impression que la mer est infinie, surtout quand tu compares les deux versions, quoi. Et au contraire, les scènes intimes, je trouve qu'en IMAX, elles sont moins intimes à certains moments, parce que du coup, t'es moins resserré et t'es moins recadré sur eux. Quand c'est en scope, en classique, quoi, on va dire, là, c'est plus intime, t'es plus resserré, t'as besoin d'être plus proche des personnages à ce moment-là, quoi. Là, en IMAX, on voit Télémaque qui part à l'aventure, le monde s'ouvre à lui. En scope, bah, le monde est un peu plus refermé. C'est pas exactement pareil, quoi. Je dis pas que c'est la fin du monde, je dis juste que c'est pas pareil, quoi. Maintenant, il y a des scènes que j'ai mieux captées aussi en termes de mise en scène en IMAX. Il y a une scène avec Ulysse chez Calypso, et en fait, ce que vous voyez derrière lui dans ce plan-là, en IMAX, on comprend beaucoup mieux que c'est une toile d'araignée. Enfin, c'est le symbole, quoi. C'est Calypso qui a chopé Ulysse dans sa toile, et lui, il est enfermé. En classique, on s'en rend moins compte, parce qu'on voit moins le détour, en fait, que c'est un rond progressivement, quoi. Alors qu'en IMAX, on le voit très très bien. Donc il y a des trucs de mise en scène qui sont quand même vraiment différents tout le long, quoi. Il y a plein d'aspects comme ça. Il y a des trucs un peu OSEF, hein. Genre là, vous voyez pas le chandelier. Bon, on s'en fout. De passer de chandelier à pas chandelier, c'est pas la fin du monde. On peut peut-être même débattre que le plan sans le chandelier est peut-être plus intéressant parce que c'est vraiment focus sur les prétendants et leur vie et tout. Bon, on peut débattre sur ça, quoi. Mais il y a des éléments, quand ils disparaissent, je trouve que c'est moins grave, quoi. Il y a des choses, par exemple là, Pénélope, quand on la voit, en IMAX, en fait, elle est petite dans cette salle du trône. Elle est vraiment entourée par ce monde, elle est seule face aux prétendants. En scope, c'est un peu plus refermé, quoi. T'as l'impression qu'elle maîtrise un peu plus la situation, qu'elle est plus proche du cadre, elle domine un petit peu plus, quoi. Ce qui n'est pas le cas dans la séquence, pour le coup. Donc il y a pas mal de trucs comme ça constamment. Après, il y a des moments où ça change pas grand-chose. Je veux dire, là, la scène aux enfers, que ce soit en IMAX ou en scope, bon, bah c'est le même ressenti, plus ou moins, quoi. Ça change pas grand-chose. Par contre, quand tu vois la voile du bateau en intégralité, ouais, ça fait un choc, surtout par rapport à la version scope, où là, t'as pas l'impression de voir tout le navire et tout. Là, tu le vois en entier, il y a un truc. C'est différent, il y a un appel à l'aventure, c'est plus marquant, quoi. La voile en IMAX, c'est quelque chose, quoi. Mais bon, c'est ça, en fait, le problème, hein, c'est que l'IMAX, ça amplifie la verticalité. Vu que c'est un écran vertical, toutes les scènes d'action avec des objets ou créatures de grande taille sont automatiquement amplifiées. Tout est plus impressionnant. La scène avec les géants, je trouve que c'est pas la plus marquante, même s'il est très bien en IMAX. C'est d'ailleurs meilleur en IMAX qu'en classique aussi, parce qu'ils sont un peu grands quand même. Ça n'a pas changé tant que ça, je trouve. Ce qui a fatalement beaucoup changé pour moi, c'est le Cyclope. Enfin, moi, la séquence du Cyclope, j'étais assez déçu dans la partie classique. Là, j'ai revu le Cyclope en IMAX. C'est légendaire. Moi, je vous le dis, hein. Là, tout a changé, quoi. Le changement de voir ce Cyclope accroupi dans cette caverne qui est en train de souffrir, tu vois, il est dans le mal, qu'il est pas bien, le bruit qu'il fait et tout en IMAX, ça n'a rien à voir, quoi. Moi, j'ai redécouvert une séquence, là. Franchement, voir le Cyclope sur un écran de 27 mètres, qui est vraiment là dans cette scène, ça a changé ma vision de la scène, quoi. J'ai trouvé la scène vraiment extrêmement réussie. En classique, je trouvais que c'était un peu rushé, c'était un peu le bordel. Là, c'était angoissant. J'étais oppressé par ce Cyclope de 27 mètres devant moi, quoi. C'était vraiment terrifiant, pour le coup. C'était une vraie scène d'horreur, quoi. En scope, je l'ai pas ressenti comme ça. Je trouvais ça pas dingue. Là, le cri qui pousse à un moment, la taille du truc, franchement, ça m'a choqué. 3, la chute de 3, là, on voit même pas la tour tomber en scope. Et la manière dont ça avance dans 3 avec la caméra lors du siège et tout, en IMAX, quand tu vois la tour tomber, quand tu vois tout s'écrouler, le symbole de 3 qui s'écroule en un plan comme ça, tout change. L'envergure de la ville a changé. Une ampleur différente a été atteinte. Donc ouais, malheureusement, toutes les scènes grandioses sont amplifiées. Les scènes sensorielles, celles de la tempête, sont tellement meilleures, sont tellement plus folles, sont tellement plus dingues, parce que justement, c'est plus grand, plus massif, techniquement plus impressionnant, mais l'IMAX, il sert à ça. L'IMAX, il n'est pas fait pour les petits films d'auteur, il est fait pour le grand spectacle gigantesque. Et là, c'est ce qu'il fait. Mais même les scènes d'émotion, hein, elles sont bien meilleures, plus touchantes, parce que, encore une fois, ça respire. Il y a un truc parfois qui est plus intime d'avoir des gros plans à certains moments. Parfois, c'est mieux d'avoir des plans resserrés, je suis d'accord. Mais là, il y a un truc aussi dans l'émotion, ça marche bien. Le souci, c'est que les scènes que t'aimes pas, genre la scène de fin que j'ai pas aimé, moi, j'en ai parlé dans ma critique, la scène de fin, bah, si elle est pas bien en classique, elle est pas bien en IMAX non plus. Et l'IMAX, vu que c'est encore plus grand et plus tape à l'œil, ça amplifie les défauts. Donc c'est ça aussi, il faut prendre en compte, hein, c'est que c'est plus flagrant à certains moments, et du coup j'ai encore moins apprécié le climax. Le Cyclope, j'ai trouvé ça meilleur, la fin, j'ai trouvé ça beaucoup moins bien, pour le coup. Donc il y a pas mal de trucs comme ça, où il y a une différence assez marquante. Le focus, putain, le focus, il sait pas le faire Nolan, hein. Je vous jure, le changement de focus d'un personnage à un autre, il est choquant en IMAX. En scope, j'ai pas du tout fait gaffe. En IMAX, le changement de focus, il est distrayant. Limite, tu vois que ça, quoi. Donc il y a quand même une différence à certains moments
qui change quoi, le film. Tout ça pour dire que oui, cette différence-là, elle est claire et nette. L'expérience, elle est fondamentalement différente. Et moi, j'avais vu des films en IMAX, genre Dune 2, j'avais vu une bataille après l'autre et tout, mais tu vois, c'est des films... alors, c'était jamais du IMAX 110 mm. Dune, ça a été reconverti en IMAX 110 mm. Moi, je l'avais vu en pellicule, mais au bon format, 1.43. Mais il y a que quelques scènes de Dune qui sont en 1.43, genre 20% du film. Une bataille après l'autre, c'était en VistaVision. Du coup, c'était le bon format et je l'ai vu en pellicule et en IMAX 110 mm. Mais ça n'a pas changé le film. Là, pour la première fois que je vois un film en vrai IMAX, tourné en IMAX, projeté en IMAX, il y a un truc. Et je pense que c'est Nolan, il a pensé son film comme ça. Donc il y a un truc où la différence, pour moi, elle est claire et nette, elle est évidente. Le contenu de l'œuvre ne sera pas différent. Les thématiques, la musique et tout. Mais la mise en scène, elle est différente. Et ça, c'est quand même le cœur du film aussi. La mise en scène, c'est hyper important pour un film. C'est pas les mêmes émotions esthétiques que vous ressentez face à une œuvre comme ça. C'est pas que le spectaculaire. Il y a tout qui change en termes de mise en scène, quoi. C'est plus la même, parfois en bien, parfois en moins bien, quoi. Donc maintenant, il faut se poser plusieurs questions. Je veux dire, premièrement, est-ce que c'est élitiste? En vrai, oui, en théorie. C'est cher. C'est genre, moi, j'ai payé 31 € ma place. C'est dispo dans 4 salles en Europe. Donc franchement, voilà, bonne chance, hein, faut y aller. Est-ce vraiment la meilleure version du film? Ouais, 100% pour le coup. Donc on fait comment? Bah, il faut démocratiser. C'est ça la solution, en théorie. Il faut démocratiser. Les projecteurs, l'IMAX 1.43 pellicule, et tout en fait. Les films aussi, il faut tourner plus de films en IMAX, plus de blockbusters en pellicule IMAX. Sauf que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que vas-y, va construire toi un bâtiment de 25 mètres, 27 mètres, 30 mètres pour projeter un film en IMAX. Va faire ça. Va choper les projecteurs. Et les projecteurs sont tellement difficiles à refaire parce qu'il y a tellement pas de demande qu'ils en font quasiment jamais, quoi. Le marché galère. Donc ça va rester une expérience premium, rare, unique pendant sûrement toute ma vie, quoi. Enfin, il y a peut-être des IMAX 70 mm qui vont ouvrir au fur et à mesure des années. On a chaque nouveau Nolan, tu vois, il y en a peut-être 15 en Europe d'ici 20 ans, qui sait. Là, on est passé de 1 ou 2, on va dire, à 4 cette année. Mais parce que c'est Nolan, hein. Sans Nolan, on ne serait pas passé à 4, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Et là, on va peut-être attendre 15-20 ans, il y en aura peut-être 10. Qui sait? Mais il n'y a pas beaucoup d'écrans à 43 en Europe, hein. Faut les construire. Là, à Montpellier, il y en avait un. À Bruxelles, il y en avait un. Mais en Europe, il n'y en a pas. Donc il faudra les construire. Il n'y en a quasiment pas, quoi. Donc là, même si tu vas choper des salles en Europe, force, parce qu'il n'y en a pas, en fait, tout simplement. C'est juste que Kinépolis, Bruxelles, ils ont eu l'intelligence de faire un écran à 43. Montpellier aussi. Mais sinon, dead, quoi. Franchement, ça va être hyper compliqué. Il n'y aura pas forcément plus de salles qui seront équipées d'IMAX comme ça. Donc il y aura quelques salles majeures. Sauf si on reconvertit des salles, genre chez Disney, chez Futuroscope, why not? Là, il y en a, hein. Pour tout ce qui est activité, genre parc et tout, il y en a. Tu vois, ça existe. Mais cinéma, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Par contre, oui, des expériences documentaires, la Géode, ils peuvent pas pour le coup. Mais bref, peu importe, des trucs comme ça, il y a peut-être des salles qui peuvent diffuser. Il y a des musées ou des parcs d'attractions qui ont des IMAX 110 mm, hein, pour le coup. Hein. C'est pas des cinémas, mais ils ont leur cinéma dans leur musée. Il n'y en a pas beaucoup, encore une fois, mais ça existe. Donc peut-être un peu une reconversion de ce genre de salle pour diffuser de l'IMAX 110 mm. Maintenant, voilà, ça va être compliqué. Ça avance, ok, mais ça va avancer difficilement. Ça va... c'est pas moi qui le dis, en plus, c'est le patron d'IMAX. Il a dit, les gars, franchement, nous, on veut, hein, mais on n'a pas. On n'a pas où les mettre, c'est compliqué. Il n'y en a pas à Paris, pour vous dire. Capitale du monde du cinéma, il n'y a pas à Paris de salle 1.43. Donc on fait comment? C'est ce genre de truc. La vérité, c'est que ça sera jamais accessible à tous comme tu vas dans ta ville elle-même pour aller voir un film, sauf si tu habites dans les villes en question, quoi. Donc, faut voir ça comme des vacances. Voilà. Et je sais que des gens peuvent pas aller en vacances parce qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, bah oui, bah ça fait, ça bloque. Mais c'est logique. C'est normal que ça bloque. Pas tout le monde peut aller en vacances tout le temps et pas tout le monde veut aller en vacances pour voir des films à Montpellier, Bruxelles ou Londres, quoi. Donc ça, c'est compliqué. Maintenant, on fait comment pour ceux qui veulent voir l'intégralité du film? Pourquoi pas juste diffuser le format 1.43 dans une salle traditionnelle de cinéma et tu mets des bandes noires sur le côté? Pourquoi pas? Non mais pour de vrai, pourquoi on ferait pas ça? Il y a des films qui ont des bandes noires sur le côté. Obsession, c'est du 1.50, 1.43, c'est quasiment la même chose. Bah, parce que c'est pas adapté, non? Non, si, ça pourrait être adapté, pourquoi pas? Ça se fait pas en fait, parce que IMAX est une licence de diffusion. C'est eux qui décident quand, où, comment est diffusé le film. C'est triste, mais ils veulent garder l'IMAX 70 mm comme exclusif aux salles premium pour ne pas diluer la licence, le choc, l'impact. Parce qu'en plus de voir des choses en plus, littéralement, hein, parce que le format te montre 40% de choses en plus, ce qui attire les gens, c'est ça, c'est le marketing de la chose. C'est comment est-ce qu'on va ramener les gens dans des salles premium exclusives qui sont pas beaucoup dans le monde, avec plus d'images, littéralement, et en même temps, avec le son, l'écran, la taille, ils veulent garder ça. Si tu pouvais voir l'écran en entier dans ta salle d'à côté, t'irais plus en IMAX. Alors tu devrais, mais t'irais plus parce que t'as déjà l'image à côté. Donc ça serait vraiment de la part d'IMAX se retirer un argument de vente. Et encore une fois, c'est IMAX qui possède cette diffusion-là. C'est vraiment à eux. Ils veulent vraiment créer un moment unique,
mémorable, comme aller à un concert, comme aller à plein de choses comme ça, quoi. Et ça marche, car moi, je vais jamais l'oublier, cette séance de l'Odyssée. C'était genre la meilleure séance de cinéma de ma vie, d'un point de vue technique, de l'expérience, et tout, pas le meilleur film de ma vie. En termes d'expérience cinéma, c'était hors du commun. J'ai le goumin, comme disaient les jeunes. C'était hier, hein, et j'ai encore le goumin de ma séance. Par contre, semi-bonne nouvelle, le Blu-ray de l'Odyssée sera plus ou moins adapté. Je veux dire, ça sera pas du 1,43, mais les télés ne sont pas à ce format-là de base. Ça sera au format de la télé, donc du 1,78. C'est donc mieux que du 1,90 et c'est 80% de l'image. Donc quand vous allez avoir le Blu-ray de l'Odyssée, ça sera sur votre télé en intégralité, sans bande noire, et vous allez voir 80% de l'image. Voilà, c'est ça le seul truc qui sera éternel. Ça, c'est pas les séances IMAX, il y aura peut-être des rediffs et tout de l'Odyssée plus tard, mais ça sera ces diffusions pour le coup, littéralement sur votre Blu-ray, où vous allez avoir presque le plus d'images possible, hors celle de cinéma, 70 mm. Vous allez avoir 80%. Mais c'est le débat, encore une fois. Si vous voulez voir ce film à 100% de son image tournée, il n'y a qu'un seul endroit, et pire, il n'y a qu'un seul moment dans votre vie, ou presque, hein, il y aura des rediffs. C'est maintenant. C'est maintenant, parce que les rediffs, on ne sait pas c'est quand, c'est rare, c'est chiant, les places s'épartent vite. C'est pas juste un disque qu'on peut s'envoyer, hein. La pellicule, hein, c'est des kilos et des kilos, des centaines de kilos de pellicules à transporter de pays en pays, ensuite à foutre dans un truc de projection, il faut des mecs spécialisés qui savent le faire, c'est compliqué, quoi. Donc en fait, ils vont diffuser bientôt Interstellar, j'imagine, je crois que c'est ça qui était prévu à la base. Moi je dirais, moi je vous dis, Interstellar 70 mm, j'y vais. Hein. Mais surtout, ils jouent sur le FOMO. Ils jouent sur le FOMO de se dire, ok, le fear of missing out, c'est maintenant ou jamais de voir l'IMAX 70 mm, quoi. Parce que plus tard, on sait pas. Et ils ont raison, et ça a marché, parce qu'il faut y aller, quoi. C'est le moment d'y aller. C'est une expérience unique, rare, et ils ont compris que ça marche, quoi. Et en plus, ils laissent 6 semaines hein, au film. En général, c'est 3 semaines l'IMAX, mais là, c'est l'Odyssée. Quand même, est-ce que c'est anti-art ? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas quoi vous dire par rapport à ça, parce que parfois, des œuvres d'art sont pensées, genre Kubrick, il pensait ces œuvres d'art pour la télé aussi, tu vois. Titanic, ça a été coupé à la télé aussi, donc en fait, je sais même pas quoi vous répondre à ça, parce que les changements de format, on n'est plus vraiment habitués, nous, dans notre monde à nous, notre génération à nous, avec Internet et tout, c'est bon, c'est un format unique, mais les changements de format à la télé, à l'époque et tout, c'était monnaie courante, hein. C'était basique à l'époque. Les films, ils changeaient souvent de format, on voyait moins de choses parce qu'ils s'adaptaient aux moyens de diffusion. Et là, bah, ils s'adaptent aux moyens de diffusion. Il y a l'écran adapté pour l'IMAX, ils le mettent, et sinon, bah, c'est des séances classiques. C'est ça le truc. En fait, moi, je vois maintenant l'IMAX, 110 mm, hein, comme une sorte de pièce de théâtre. Je vois ça comme l'opéra, comme une expérience précise dans un musée, quoi. C'est ça. Je vois ça comme un supplément au cinéma classique traditionnel. C'est à la fois l'avenir, mais en même temps, c'est jamais applicable à la vraie vie tout le temps, partout, quoi. Donc c'est ça qui m'intéresse moi, quoi. C'est la question de est-ce que c'est grave ? Le film n'est pas le même, c'est vrai. C'est la vérité, faut le dire, quoi. J'ai préféré ma deuxième séance, c'est vrai. L'IMAX a aidé, c'est vrai. Est-ce que la version classique est nulle ? Non, j'ai adoré aussi, j'avais fait ma critique sur la version classique. J'avais adoré aussi. Est-ce que l'IMAX amplifie les choses ? Oui, l'IMAX amplifie ce qui est déjà bien. Ce qui est pas bien va être un petit peu gâché. Est-ce que mon analyse du film a changé ? Pas vraiment. Peut-être en termes de mise en scène, certaines choses, d'accord, j'ai cité quelques exemples tout à l'heure. Est-ce que je déconseille aux gens d'aller voir le film si c'est pas en IMAX ? Non, allez le voir en séance basique aussi, quoi. Allez le voir dans votre cinéma de quartier, peu importe la taille de l'écran, allez voir l'Odyssée comme ça. Il n'y a aucun problème, quoi. Le but, c'est d'aller au cinéma et de le voir au cinéma et pas chez vous. Si vous le voyez au cinéma, vous allez kiffer. IMAX, pas IMAX, vous allez kiffer. Est-ce que IMAX, c'est mieux ? 70 mm ? Oui, 100%. C'est carrément mieux. Est-ce que c'est grave ? Non. Franchement, le film est quand même très très bien, sans voir 100% de l'image. Tu vois, 60% c'est très bien. Moi, je l'avais vu, j'avais adoré, j'ai trouvé ça génial. J'ai pas revu forcément beaucoup plus à la hausse parce qu'il y a des choses que j'aime moins avec l'IMAX aussi. Donc voilà, je vais pas augmenter ma note Letterboxd, entre guillemets, quoi. Mais la vérité est que oui, en IMAX, c'était mieux, quoi. Voilà. Mais l'important est d'y aller. L'important, c'est de le voir en salle. On a des versions différentes, certes, mais ça reste quand même très proche dans quasiment tout ce que ça raconte, quoi. Sauf un peu la mise en scène. C'est pas comme regarder en VF où c'est un massacre. Et je dirais même que c'est pas forcément le terme version différente qu'il faut prendre en compte ici, mais plutôt le terme expérience différente, même si c'est aussi un peu des versions différentes, quoi. Donc oui, moi je vais toujours voir un film en version scope traditionnelle au cinéma la première fois, et la deuxième fois, si le film est intéressant en IMAX, s'il est bien, j'irai en IMAX. Genre le Dune, j'irai en IMAX, c'est sûr. La première fois, j'adore découvrir le film comme quasiment tout le monde, comme 99,9% des gens, et ensuite, je me fais le kiff 70 mm, IMAX. Je dis IMAX 70 mm parce qu'il y a les grands Rex et des conneries comme ça qui vous vendent le 70 mm, mais 70 mm, on s'en fout en fait. Prenez l'IMAX 70. Si c'est du 70, sans l'IMAX, ça ne sert à rien.
Donc l'IMAX 70 mm, pour moi, c'est un bonus plus qu'autre chose. C'est un supplément. Dune 3, ça va être ça. D'ailleurs, j'ai vu la scène de Dune 3 en exclusivité avant l'Odyssée. Ça envoie, hein. Moi, je vous le dis, ça envoie. En tout cas, voilà. D'abord, j'y vais en scope. Ensuite, en 70 mm. Sauf si j'ai une Projo Press et je le vois un peu avant. Mais ça, c'est moi. Mais moi, je conseille vraiment aux gens de le voir en version classique s'ils ont envie. Et ensuite, de tenter l'expérience en IMAX 70 mm. Parce que là, si t'as un abonnement de cinéma, c'est gratuit. Et ensuite, vas-y, tu payes au Kinépolis ou à l'Odysseum, quoi. Donc, c'est ça qui m'intéresse, moi. Donc, en fait, c'est comme ça que moi, j'opère par rapport à ça. C'est vraiment un truc bonus. Un méga kiff supplémentaire. C'est très bien de le découvrir comme ça. Hein. Si vous pouvez le découvrir en IMAX 70 mm, allez-y directement. Mais moi, je vois ça vraiment comme un truc en plus du cinéma, quoi. Il y a le cinéma classique, habituel qu'on aime bien. Et là, c'est genre le kiff ultime. Tu dis, ok, j'ai adoré ce film. Je vais me le retaper dans une version de folie. Et oui, c'est mieux. Mais c'est pas la fin du monde, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment ok de le voir dans les deux versions. Il n'y a pas à shamer les gens parce qu'ils ont vu dans une version inférieure, même si elle est en effet inférieure. C'est ok, le film, il est quand même bien. L'importance, elle est là, c'est la qualité du film avant tout. Et un film nul, il sera pas bien en IMAX, hein, croyez-moi. Un film nul, il sera nul quand même. Un film bien, il sera un peu mieux en termes d'expérience avec de l'IMAX, quoi. Et sachez que Dune, ça va être la même chose. Hein. Dune, quand vous comparez les plans IMAX et les plans classiques, bah ouais, c'est comme Nolan un petit peu, sauf que Dune, ça sera que quelques séquences. Moi, j'ai vu les minutes exclusives, là, il y a des séquences en 1,90 et il y a des séquences en 1,43. Donc, il y a un changement de format assez récurrent. Mais l'IMAX, ça va être ça. Hein. L'IMAX de Dune, il y aura une version bien plus grandiose, énorme et tout de Dune à découvrir en salle, là, dès cet hiver, quoi, dès décembre. Donc, j'ai hâte de voir ça. Mais en plus, Dune, c'est du fake. Hein. Dune, c'est du numérique qu'ils ont transféré sur la pellicule. C'est 100% fake. Mais ça va quand même être bien, hein. Ça va quand même être spectaculaire, hein, croyez-moi. Donc le format va bouger, ça va évoluer. Et même le format, littéralement, va bouger dans le film. Ça va switcher entre différents formats. Là où l'Odyssée, ça switch pas. Avant, les films de Nolan, ils switchaient de format. Là, l'Odyssée, c'est le premier qui switch pas de format, quoi. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est qu'en termes de mise en scène, ça a changé les choses. Oui, quand vous regardez ce plan de Dune, c'est pas la même mise en scène. C'est vraiment pas du tout la même chose, quoi. Mais est-ce que c'est la faute de Nolan? Honnêtement, non, quoi. Non, je pense que les artistes doivent pouvoir faire les œuvres qu'ils veulent, créer dans les formats qu'ils souhaitent. S'ils veulent se faire plaisir, qu'ils le fassent. Et Nolan le sait. Nolan, il sait que c'est la chose à faire. Il sait que le film doit être vu avant tout, en salle. Lui, Nolan, bon, l'IMAX, c'est son kiff. 70 mm, c'est son kiff. Donc, il veut vraiment lier les deux. Il a créé avec IMAX, l'IMAX 70 mm et des nouvelles versions à chaque fois. Donc, trop bien. C'est son kiff à lui. C'est un peu son délire. Mais il sait très bien que la majorité des gens vont pas voir le film comme ça. Pour lui, ce qui compte, c'est que les gens aillent en salle, quoi. Même lui, le voit ça comme un bonus, en réalité. C'est un supplément aussi à ses yeux. Donc franchement, même si ce film-là, l'Odyssée, a été fait avec cette mentalité-là, vraiment, format 1,43, le film reste bien, quoi. Le film reste ok. Donc no stress sur ça. Vous inquiétez pas sur les gens qui vont chier avec ça. Vous allez quand même aimer. Vous allez plus aimer en IMAX, mais vous allez quand même aimer le film. Et si vous l'aimez pas, vous n'allez pas l'aimer en IMAX. Ça ne changera pas votre avis dessus. Franchement, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Bref, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur cette longue vidéo sur l'IMAX 70 mm, sur le format, sur les polémiques et tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, cantaré.anglais, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Abonnez-vous à Cyborgos VPN pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast aussi. Et j'ai un compte Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.